Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de mes favoris de l'année 2018. Donc, je suis rentrée dans ma chambre où je filme, où il y a tout mon make-up autour de moi, là, dans des placards, dans des commodes, etc. Et j'ai commencé à tout mettre dans un sac, tout ce dont je voulais vous parler par rapport à l'année 2018. Et je me suis rendu compte que c'était plus raisonnable, je pense, en termes de temps de vidéo, de vous faire une vidéo petit prix et de vous faire une vidéo prix plus cher. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la vidéo petit prix parce qu'il y a quand même pas mal de produits que j'ai découverts cette année dont je veux absolument vous parler. Pour les produits que j'ai sélectionnés, on va être en grande partie pour des produits que j'ai découverts courant 2018. Ce ne sont pas forcément des nouveautés 2018, peut-être ils étaient sortis bien avant, mais en tout cas moi je les ai découverts cette année. Mais voilà, il y aura également certains produits qui sont tellement, comment dire, indispensables pour moi, qui font tellement partie de mes routines quotidiennes, que même si je les ai découverts par exemple en 2017, je les ai été tellement utilisés en 2018 qu'il fallait qu'ils soient dans cette vidéo. Voilà, donc on va retrouver des nouveautés 2018, des découvertes 2018 et des favoris de tous les temps. Voilà, en gros. Je voulais vous dire aussi par rapport à cette vidéo, je vais l'appeler mes best-of 2018 petit prix. Quand je dis petit prix, on va être effectivement sur des produits qui vont être tout petit prix, mais il va y avoir également dans cette catégorie petit prix des produits de grande surface. Donc c'est pas forcément du tout petit prix, on est sur des prix moyens, des prix qui vont être abordables, mais qui ne vont pas être des prix de Dior, de Chanel et de marques très chères. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur l'introduction, sinon on n'a pas fini avec cette vidéo. Déjà je sens que ça va être bien long, donc j'espère que vous avez du temps, j'espère que vous êtes bien installés. Je voulais vous dire aussi, comme toujours dans ces vidéos, pensez à me partager en commentaire quelles sont vos découvertes et vos favoris pour l'année 2018, quels sont les produits dont vous ne pouvez plus vous passer, qui ont fait partie de votre routine quotidienne, voilà tout ce dont je viens vous parler là. Partagez-moi pareil dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Juste avant ça, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. C'est ma dernière vidéo 2018, ça me fait quelque chose. Ah oui, et je voulais absolument vous dire bien sûr avant de commencer à présenter les produits que mes plus grands favoris de l'année 18, ça reste quand même vous. Vous qui m'accompagnez quasiment quotidiennement, vous qui me soutenez, qui m'encouragez, qui êtes là à regarder mes vidéos, à donner votre avis, à échanger avec moi. Sachez que c'est un plaisir, un vrai plaisir que j'aime partager avec vous. Ça fait 2 ans maintenant que je suis sur YouTube, 2 ans que on construit ensemble cette belle communauté dont je suis fière, vraiment. J'ai quasiment que des gens bienveillants, vraiment c'est... Voilà, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour votre bienveillance et vous dire que vous êtes mes plus grands favoris 2018 sur YouTube, définitivement. Je m'arrête là et je passe à la présentation des produits. Je vais commencer par la catégorie palette de fard à paupières. J'en ai 3 à vous présenter aujourd'hui. La première dont je voulais vous parler, c'est une palette de fard à paupières de la marque Nabla. Alors je n'ai pas beaucoup parlé de cette marque sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo dédiée à cette marque où voilà, je vous disais que c'était vraiment une très bonne marque avec un très bon rapport qualité-prix. Et cette palette, même si je vous en ai pas beaucoup parlé, sachez qu'elle fait partie de mes plus belles découvertes 2018 dans une gamme de prix abordable. Il s'agit de la Dreamy Eyeshadow Palette. Nabla est une marque italienne. Ça c'est je crois que c'est la première palette qu'elle a sortie. Elle en a sorti 2 autres. La deuxième ne m'intéressait pas beaucoup. La troisième, je pense que je vais l'acheter. Bref, pour en revenir à cette palette, déjà le packaging, franchement très joli. On a un beau packaging, ça fait qualitatif. On a un grand miroir et on a 12 fards. On va avoir des mats et des lumineux. Et donc la qualité de ces fards dans cette palette est vraiment très bonne. J'avais vraiment été très agréablement surprise quand j'avais testé cette palette, que ce soit les mats ou les lumineux, la pigmentation est bonne, ils ne sont pas très poudreux, ils sont très faciles à travailler. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup l'harmonie des teintes, c'est neutre, on a du chaud, on a un petit peu du froid, on peut vraiment tout faire avec cette palette. Et si vous n'avez jamais testé les fards à paupières Nabla, vous pouvez peut-être regarder cette palette parce que franchement, voilà, rapport qualité-prix, c'est excellent. Et comme je vous dis, je le répète, elle fait partie de mes plus belles découvertes petit prix. On est sur un prix moyen là, de l'année 2018. Les 2 autres palettes que j'ai à vous présenter sont des palettes de chez Morphe, évidemment. Petite parenthèse, oui, je dis Morphe. En français, ça se dirait Morphe. J'ai pas envie de dire Morphe. On est sur une marque américaine et en américain, enfin en anglais, Morphe, ça se dit Morphe et je préfère dire Morphe que Morphe ou Morphée. Mais pas Morphée, il n'y a pas d'accent.
Donc voilà, je vais dire Morphe, je vais continuer à dire Morphe, même si c'est pas très joli, c'est pas grave. Voilà, donc la première palette dont je voulais absolument vous parler, c'est évidemment la 24G Grand Glam. Je ne vous la présente plus, je pense, hein, pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Vous saviez que cette palette allait être dans cette vidéo, c'était évident. Elle est absolument sublime. C'est une, si je dois vous conseiller deux palettes chez Morphe, c'est les deux palettes que je vais vous présenter évidemment aujourd'hui. Oh non, j'ai un fard qui s'est cassé et qui est sur mes genoux. Oh, je suis déçue. Mais je suis déçue. Oh non. Bon, c'est pas grave. Je l'ai faite tomber hein, il y a 2-3 jours, j'avais pas regardé à l'intérieur. Voilà ce qu'il se passe quand on est délicate hein, comme moi. Si vous recherchez une palette dans ces tons-là, à un prix abordable, avec un excellent rapport qualité-prix, d'excellents fards à paupières qui sont très pigmentés, qui se travaillent facilement et qui ont une très bonne tenue, allez voir cette palette. Elle fait définitivement partie de mes favoris de l'année 2018. Je suis absolument fan de cette palette. Voilà. Donc là, on est sur un fard mat. Ils sont un petit peu poudreux, mais bon, vous pouvez voir la qualité du swatch. Et ensuite, des lumineux. Ils sont hyper crémeux, onctueux, pigmentés. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est super beau. Voilà, donc je vais ramasser mon fard qui est sur ma jambe, hein, qui m'a pourri le pantalon. Et je vais essayer de refondre tout ça ensemble. On va voir si j'arrive à la réparer. Et la deuxième palette Morphe dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vais l'ouvrir et vérifier qu'elle est intacte. Oui, elle est intacte. C'est la palette de chez Jaclyn Hill, donc en collaboration avec Morphe. Donc là, contrairement à la 24G, on n'est pas sur une palette à thème puisqu'on va avoir une harmonie de teintes qui est beaucoup plus variée. On va avoir également des mats, des lumineux. On va avoir des marrons, des tons plutôt froids. On va avoir des tons plutôt chauds. On va avoir tout ce qu'il faut pour faire des make-up naturels, mais tout ce qu'il faut pour faire des make-up plus chargés, plus intenses, des smokies, etc. Elle est ultra complète. Si vous débutez dans le make-up ou si vous recherchez une palette à tout faire, je vous conseille celle-ci. La seule chose qui va manquer, c'est un miroir. Je sais qu'il y en a qui sont rebutés par cette palette par rapport à son packaging. C'est vrai que c'est pas très pratique à ranger, mais par exemple moi quand je pars en week-end ou en vacances, je vous l'ai déjà dit, ça glisser entre deux t-shirts ou entre deux pantalons, franchement ça prend quasiment pas de place. C'est pas quelque chose qui me dérange. À la limite, voilà, si je veux vraiment prendre une palette où je vais pouvoir faire toutes sortes de make-up pendant mes vacances et manquer de rien, puisqu'on a également un noir pour faire un trait de liner, puisqu'on a des teintes ici qu'on va pouvoir utiliser en touche de lumière, il y a tout. Il y a tout dans cette palette, la qualité des fards est excellente, que ce soit les mats ou les lumineux, c'est intense, c'est pigmenté, c'est crémeux, c'est tout ce qu'il faut, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc là on va être sur un mat, on dirait quasiment la même teinte que j'ai swatché dans l'autre palette. Là, premier lumineux, crémeux, pigmenté, parfait. Et là, le deuxième lumineux, il est magnifique celui-là, je l'adore. Je pense pas qu'elle soit sortie en 2018, je me demande si elle n'était pas sortie en 2017. J'ai mis très longtemps à l'acheter. Au début, je me disais non, pas plus que ça. Et puis à force d'entendre tout le monde dire qu'elle était merveilleuse, je l'ai achetée. Eh bien, vous aviez raison, cette palette est merveilleuse et je vous la recommande à 2000%. Voilà. Je passe maintenant à la catégorie mascara. J'ai deux produits dont je voulais vous parler pour l'année 2018. Tout d'abord, le mascara de chez L'Oréal. Ça c'est pareil, je crois que je l'ai découvert un petit peu avant 2018, mais c'est un des mascaras que j'ai le plus utilisé en 2018. Je l'ai racheté au moins 3 ou 4 fois, je crois. Il s'agit du mascara Paradise Extatic de chez L'Oréal. Je sais que les avis sont mitigés par rapport à ce mascara. Certaines l'aiment beaucoup, d'autres l'aiment beaucoup moins. En négatif, j'ai eu des retours comme quoi il séchait très vite. Moi, je rencontre pas ce problème-là. Je sais pas pourquoi. Il sèche pas vite, mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai eu de récurrent dans les retours par rapport à ce produit. Et d'autres n'aiment pas la brosse ou trouvent qu'il fait des paquets. Moi, personnellement, je l'adore. Vous le savez, je l'utilise très souvent dans mes vidéos. Donc, il fallait absolument que je vous en parle aujourd'hui. Il m'a suivi tout au long de l'année. Et l'autre mascara dont je voulais vous parler, je suis désolée, je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai pas retrouvé. J'ai dû le jeter puisque je l'avais terminé. J'aurais pas dû. C'est le mascara Volume Stylist 18h Lash Extension. Donc, je vous dis de chez Essence qui coûte genre 3 €. C'est une très belle découverte que j'ai faite en 2018. Je sais aussi que ça fait plus longtemps qu'il existe, mais moi je l'ai découvert cette année. Je le trouve vraiment très bon, surtout pour son prix, pour 3 € quoi. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il est un peu pénible à démaquiller, mais franchement c'est pas grave. Il tient super bien la courbure, il ne transfère pas, il est bien noir, il allonge bien, il apporte du volume, vraiment. Il est excellent. Je vous insère un visuel ici pour que vous puissiez voir exactement duquel je parle, mais je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, donc ça sera pas une surprise évidemment pour vous si vous me suivez depuis un petit moment. Donc ça
c'était pour les mascaras petit prix. Je passe maintenant aux enlumineurs. J'ai 4 enlumineurs à vous présenter. Tout d'abord, j'ai un produit de chez L'Oréal à vous présenter. Il s'agit du Glow Mon Amour. Donc là, on est sur un enlumineur liquide. Donc ça, c'est pareil, vous l'aurez vu passer dans mes vidéos. On est sur un enlumineur qui est vraiment intense. Ce sont ces enlumineurs avec une pipette comme ça. Je vais vous faire un swatch évidemment. La lumière est vraiment costaud avec cet enlumineur. La texture est vraiment super réussie. C'est très fin, ça ne fait pas d'effet de matière sur la peau quand on a appliqué ce produit. Il se fond très bien à la peau et il est juste super beau. Donc là, je l'ai vraiment bien étalé. On peut l'appliquer soit avant son fond de teint sur les zones saillantes du visage, soit le mélanger à son fond de teint, soit l'appliquer vraiment pour un résultat intense par-dessus le fond de teint. C'est hyper efficace, ça fonctionne super bien. Si je dois vous en conseiller qu'un en grande surface, c'est celui-là de chez L'Oréal que j'adore. Voilà. Un autre enlumineur de grande surface, ça dépend pour qui, je dis ça parce que c'est la marque Wet n Wild, donc on commence à trouver cette marque dans certains carrefours. Il s'agit de l'enlumineur Mega Glow de chez Wet n Wild du coup. C'est un enlumineur qui coûte une poignée d'euros et qui est vraiment excellent, qui a un très bon rapport qualité-prix. Donc là, on est sur une teinte qui va être champagne qui tire un petit peu sur le pêche. Au niveau de cet enlumineur, aucun effet de matière. Il est super fin, la texture est vraiment très réussie, il se fond très bien à la peau. Il est quand même assez intense, c'est pas un enlumineur hyper subtil, mais je pense que si on diffuse bien la matière et si on y va tout doucement, on peut quand même moduler l'intensité de la lumière. C'est un highlighter petit prix que j'ai énormément utilisé cette année, je vous l'ai présenté à plusieurs reprises dans des vidéos petit prix, donc ça c'est pareil, je pense pas de surprise pour vous de me voir parler de ce produit-là. Le produit que je vais vous présenter maintenant, je l'ai découvert grâce à Mimi de la chaîne Mimi Signature. Ma petite Mimi, merci parce que c'est un excellent produit. Il s'agit de la petite palette Natural Nude de chez Physician Formula. C'est un enlumineur que Mimi adore et qu'elle a absolument voulu me faire découvrir, donc elle me l'avait envoyé dans un swap. Et effectivement, alors je suis désolée Mimi, mais ça s'est détaché. J'ai l'impression que je vais vous présenter que des produits pétés aujourd'hui. Parce que le suivant, il est cassé aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc... je vais le sortir comme ça, voilà, de son petit boîtier pour vous faire un petit swatch. Là, c'est pareil, on va être sur quelque chose de plutôt subtil, un petit peu plus intense que le Essence. Je vais dire entre le Wet n Wild et le Essence, on va avoir ce produit de chez Physician Formula. Je l'ai un petit peu trop, étalé, du coup, ça va pas vous parler. Voilà, donc le swatch est ici. Ce que j'apprécie avec ce produit, c'est qu'on va avoir des teintes un petit peu givrées et rosées au-dessus et qu'on va avoir des teintes un petit peu plus chaudes et dorées en dessous. On peut mixer, on peut choisir quelle teinte on veut sélectionner et la lumière est vraiment très jolie. On peut avoir un rendu naturel mais intensifier également la lumière si on veut quelque chose d'un petit peu plus lumineux, d'un petit peu plus intense. Ça tient très bien, la texture est très réussie et c'est vraiment un très joli highlighter, petit prix, que je vous recommande également et que j'ai découvert grâce à Mimi il n'y a pas très longtemps. Le dernier enlumineur petit prix dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un produit à nouveau de chez Morphe. Il s'agit du High Impact Highlighter qui est en 1000 morceaux. Comme vous pouvez le voir, j'ose même plus l'ouvrir, j'ai dû le faire tomber 3 ou 4 fois ce truc, je sais pas, peut-être parce qu'il est petit, du coup je fais pas attention à lui, et du coup, voilà, il passe à travers mes doigts comme ça et il s'éclate par terre. Et à force de s'éclater par terre, il s'est éclaté, forcément. Donc je sais même pas si je vais arriver à vous faire un swatch, donc attendez, moi j'ai la teinte Spark. Il me semble que ce petit format-là voyage de 3 grammes coûte 9 euros, je crois, 8 ou 9 euros, je ne sais plus. Il existe également en grand format. Ça a été vraiment une très belle découverte cette année, à tel point que je l'avais mis dans le swap que j'avais envoyé à Mimi, parce que je voulais absolument qu'elle découvre ce produit. Je vous ai fait le swatch ici. Là c'est pareil, on va être sur une teinte champagne qui tire un tout petit peu. Ah bah tiens, je suis en train de me rendre compte que c'est presque un dupe du Mega Glow de chez Wet n Wild. Bref, donc un champagne qui tire un petit peu sur le pêche, avec une texture ultra fine qui n'amplifie pas la texture de la peau. Une très belle lumière, on est quand même sur un enlumineur assez intense, ce sera pas très subtil, de toute façon il s'appelle High Impact. Donc son nom veut tout dire, on est sur un enlumineur avec beaucoup de lumière. Voilà, mais pour un enlumineur petit prix, sachez qu'il est excellent, la texture est magnifique, il est super fin, il se fond super bien à la peau, absolument pas de paillettes, de toute façon dans les 4 là que je vous ai présentés, il n'y a pas de paillettes, ce sont des enlumineurs vraiment qui font un effet un petit peu peau mouillée et effet seconde peau pour ceux qui sont beaucoup plus subtils. Je passe maintenant à la catégorie blush, j'ai 3 produits à vous présenter, 3 produits qui m'ont suivi tout au long de l'année 2018. Tout d'abord un blush de chez Milani, ça c'est pareil, je crois que j'ai découvert avant 2018 mais franchement...
Voilà, je l'ai utilisé mais tellement de fois cette année. Il s'agit du blush Berry Rays, donc rayon fruité, et c'est la gamme Color Harmony. Je vous en ai déjà parlé je sais pas combien de fois sur ma chaîne. Ce sont des blushs à un prix abordable qui sont vraiment réussis. Donc là on est toujours sur le même genre de produit avec différentes teintes à l'intérieur. On va pouvoir déplacer son pinceau selon la teinte qu'on veut sélectionner. On est sur un fini un tout petit peu satiné, c'est pas vraiment mat mais c'est pas non plus lumineux, c'est vraiment à peine un petit peu, je vous dis satiné, du coup ça a rendu vraiment très naturel. La texture est très fine, ça se fond très très bien à la peau, aucun effet de matière, tenue excellente, on est vraiment sur de très beaux blushs qui valent pour moi des blushs qui coûtent beaucoup plus cher. Voilà. En tout petit prix, j'ai un produit essence à vous présenter, il s'agit du Mosaïque Blush, je vous l'avais présenté dans ma vidéo où je fais un crash test de la marque Essence et je l'avais ensuite mis dans une vidéo favori ou deux je crois, parce que ce truc là c'est pareil, ça coûte 2 ou 3 euros je crois, et je sais pas, je trouve la qualité excellente. Au niveau de la teinte, on est sur une teinte qui est vraiment très facile à porter au quotidien, qui s'accorde avec beaucoup de maquillage. Le rendu est vraiment naturel, subtil, on peut difficilement se rater avec ce blush. La pigmentation est tout ce que j'aime, c'est-à-dire pas trop, pas assez. Il faut construire petit à petit pour avoir vraiment un résultat naturel et diffus, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce blush. Et pour une poignée d'euros, si vous recherchez un petit blush tout petit prix, celui-là est vraiment excellent. Cette mèche est en train de m'énerver. Je vais donc l'attacher si ça ne vous dérange pas. Voilà, ça ressemble à rien comme j'ai fait, mais c'est pas grave. Et pour le dernier produit dans la catégorie blush, je voulais absolument vous parler de cette palette de chez Morphe qui est la Blush Palette en teinte 8W. Donc on est sur une palette avec 8 blushs différents. On va avoir des blushs mat et des blushs lumineux. Ils sont quand même assez intenses. C'est le genre de blush, il va falloir que je nettoie l'excédent de produit toujours sur ma main avant d'appliquer le blush parce que voilà, la pigmentation est vraiment bonne. Du coup, il faut vraiment avoir la main légère. Quand j'utilise les blushs lumineux, je n'ai pas besoin d'appliquer dans le lumineur parce qu'ils sont vraiment lumineux. Au niveau de la texture, quand je les swatch au doigt comme ça, ils sont quand même un petit peu poudreux. Mais sachez qu'au pinceau, si vous tapotez bien votre pinceau avant de l'appliquer, il n'y aura aucun souci, il n'y aura pas d'effet de matière, il n'y aura pas de démarcation. Ils sont quand même assez faciles à travailler si vous avez la main légère. Et vous pouvez soit choisir une seule teinte, soit mélanger pour vraiment créer la teinte que vous voulez. Et c'est une excellente palette avec quand même 8 blushs à l'intérieur. On a le choix au niveau des teintes, on a le choix au niveau du fini et on a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc cette palette méritait sa place dans cette vidéo 2018. Je passe maintenant à la catégorie bronzer. J'ai deux produits à vous présenter. Le premier, c'est un produit que j'ai également découvert grâce à Mimi. Mimi, si tu passes par là, sache que tu fais également partie de mes favoris 2018. Hein. J'ai adoré échanger avec toi, j'ai adoré tout ce que tu m'as fait découvrir, j'ai adoré nos petits coups de fil, nos collaborations. Merci Mimi d'être là dans ce monde de YouTube et merci de m'avoir fait découvrir ce bronzer. Il s'agit du Baked Bronzer donc de chez Milani qu'elle m'avait envoyé en teinte Dolce. C'est pas un bronzer qui est sorti en 2018 mais moi je ne le connaissais pas avant. On est sur un bronzer qui va être lumineux mais pas trop. C'est pas du tout pailleté, c'est un bronzer plutôt satiné. On dirait comme ça assez orangé. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pas acheté moi de moi-même ce bronzer. Et en fait quand on l'applique sur le visage, ça apporte un hâle doré en fait que j'adore. J'ai pas beaucoup de bronzer avec cette teinte là dans ma collection. Il est vraiment excellent, la texture est très facile à travailler, pas d'effet de matière, pas de démarcation et il apporte du soleil sur votre visage. Alors pour le coup c'est pas un bronzer avec lequel je vais sculpter mais c'est un bronzer avec lequel vraiment je vais apporter un effet peau qui a été sublimé par le soleil. Voilà ce que j'obtiens avec ce bronzer et je l'adore et merci Mimi pour cette magnifique découverte. Le deuxième bronzer que j'ai à vous présenter, c'est un bronzer de chez Colourpop. Je n'ai pas le nom de la teinte là, il faudrait que j'enlève là, que je déclipse mon bronzer. J'ai pas envie de l'abîmer, donc je vous le mettrai évidemment dans la barre d'infos. C'est un bronzer qui coûte une poignée d'euros. Et donc là, de nouveau, pour ce produit, excellent rapport qualité-prix. Dans le packaging, on a un joli miroir. Et au niveau de la teinte, ça va vraiment être là pour le coup un bronzer qui va réchauffer le teint. Mais on peut quand même un petit peu sculpter avec ce produit. Je dis pas qu'il n'y a pas de sous-ton orangé, il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus un bronzer froid du tout comparé à celui que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc ça c'est le nouveau qui est vraiment froid, et ça c'est l'ancien qui a une teinte du coup plus chaude, mais qui reste quand même avec un petit sous-ton froid, donc je vais pouvoir réchauffer et sculpter, et texture
très agréable à travailler, très facile à travailler, pigmentation parfaite, tenue excellente et rendu, ça c'est pareil, je dirais un rendu plutôt satiné, qui se fond super bien à la peau, qui ne fait aucune démarcation. Ces petits bronzers de chez Colourpop, ça c'est pareil, si vous passez une commande chez Colourpop, glissez ça dans votre panier si vous recherchez un bronzer petit prix, je vous le conseille. Et entre les deux teintes, en premier, j'aurais tendance à vous conseiller quand même celle-ci. Je me répète, je vous mets la teinte dans la barre d'infos dès que j'aurai récupéré l'info. Je passe maintenant à la catégorie fond de teint. Je n'ai sélectionné qu'un fond de teint en 2018 parce que c'est vraiment ma plus belle découverte fond de teint petit prix de cette année. Il s'agit d'un produit de chez LA Girl, ça coûte une dizaine d'euros. Alors sachez que LA Girl a un site officiel en France, donc on peut tout à fait trouver ce produit-là sur des sites français, il n'y a pas de souci. Il s'agit du Pro Matte HD High Definition Longwear Matte Foundation. J'ai fait une revue à son sujet, je vous l'accroche ici si vous ne l'avez pas vu. Si vous recherchez un joli fond de teint mat, naturel, sans effet de matière, qui tient merveilleusement bien, qui évolue très bien au fil des heures sur la peau, qui ne fait pas d'effet de texture ou de matière sur la peau, je vous conseille d'aller voir ce truc-là. On en a très peu entendu parler sur le YouTube en France. Je l'ai beaucoup plus vu passer sur les chaînes américaines et anglaises. C'est une petite pépite à petit prix. Vraiment, je vous le conseille. Toujours côté teint, mais maintenant catégorie spray fixant, j'ai un produit à vous présenter. Il s'agit du spray fixant de chez Morphe. Pour celles qui se demandent, parce que je sais que vous allez, certaines d'entre vous me demander, est-ce qu'il y a des frais de douane quand on commande sur Morphe? Non, si vous sélectionnez Morphe Europe. En fait, quand vous arrivez sur le site de Morphe, vous tapez Morphe dans Google, vous rentrez dans le site de Morphe et ça va vous proposer US, Canada, UK ou Europe. Vous sélectionnez Europe, il n'y aura absolument pas de frais de douane. Vous aurez la livraison offerte, je crois, à partir de 40 ou 45 euros et les produits sont en euros. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et je voulais donc absolument vous parler de ce spray fixant qui est merveilleux. Il s'agit du Continuous Setting Mist. Alors, il fixe un petit peu le maquillage, pas autant par exemple que le Urban Decay, que le All Nighter, mais ce que j'adore avec ce spray fixant, c'est non seulement la brume, qui est... Je ne sais pas quoi vous dire, tellement j'ai envie, ça y est. C'est doux, c'est frais, ça sent le bébé propre, c'est hyper agréable. Oui, je sais, j'ai une référence bizarre, sachant que j'ai même pas de bébé, donc mais ça sent bon, voilà, c'est hyper doux, c'est agréable. Ce que j'adore en plus avec ce produit, c'est que c'est un de mes sprays fixants, et je pense que c'est dû aussi à la finesse de la brume, qui fait le mieux fusionner toutes les matières que j'ai appliquées sur mon visage ensemble. Par exemple, quand vous appliquez une poudre, et que vous avez un petit effet sec, des fois ça le fait, hein, avec certaines de mes poudres, même certaines poudres que j'adore, selon l'état de ma peau, ça peut avoir un rendu un petit peu sec sur ma peau. Un coup de ça, et ça disparaît, et c'est comme si votre peau était sublimée naturellement. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et un dernier produit teint que je voulais vous présenter, alors c'est pas un produit teint, c'est un outil pour appliquer le fond de teint. C'est un produit également de chez Morphe. Donc là c'est une nouvelle, je ne l'ai pas encore ouverte, j'attends de terminer mon Beauty Blender pour l'ouvrir. Je l'ai déjà utilisé une fois, et en fait, je l'ai utilisé pendant 2 mois à peu près. Et je suis repassée au Beauty Blender parce que j'avais ça en stock. J'ai toujours du stock de mes éponges. Je ne veux jamais manquer d'éponges. Et j'avais un stock de ça, j'avais pas un stock de ça. Et quand j'ai réutilisé mon Beauty Blender, j'ai eu du mal. J'ai du mal à réutiliser ça. Pourtant, je l'adore. Et après, je m'y suis refaite et du coup, il n'y a aucun souci. Mais je crois que je préfère ça. L'éponge est un petit peu plus ferme. Et je trouve que la manière dont ça applique le fond de teint, c'est encore plus joli qu'avec ça. Je sais pas si vous avez déjà testé. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et me dire ce que vous en pensez. C'est surprenant au début, parce que je vous dis, elle est quand même bien plus dense et bien plus ferme que mon Beauty Blender. J'avais hésité à acheter parce que je me disais que tous ces youtubeurs là américains qui en parlent énormément, c'est souvent des youtubeurs qui travaillent avec Morphe. Et bon, je me suis dit, Gabi, teste par toi-même. Je crois que c'est une dizaine d'euros, 9 euros, je crois, ou un truc comme ça. Et franchement, je regrette absolument pas. C'est un excellent outil pour appliquer le fond de teint et l'anti-cerne et tout le reste. Voilà. J'ai maintenant une base de fard à paupières à vous présenter. Je ne savais pas où la classer. Je ne savais pas si je la mettais dans cette vidéo aujourd'hui ou si je la mettais dans la vidéo de dimanche prochain. Ah oui, je vous ai pas dit, mais la prochaine vidéo avec les prix plus élevés sortira pas jeudi, mais dimanche. Veuillez m'excuser, entre-temps il y aura autre chose. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il s'agit de la base P. Louise, qui à la base coûte une dizaine d'euros, mais il y a également une dizaine d'euros pour les frais de port. Donc ça fait un peu mal, parce que du coup ça passe à 20 euros la base, et du coup ça fait chier. Pardon. Mais à la base elle coûte 10 livres, donc ça doit faire 12 euros à peu près. Donc ça reste abordable, et c'est une excellente base qui va unifier la paupière,
faire tenir le maquillage plus longtemps, intensifier vraiment les fards qu'on va appliquer par-dessus. Je n'ai pas besoin de la poudrer et ça se travaille par-dessus à merveille. En fait, quand j'utilise cette base, je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression que n'importe quel fard poudre que je vais appliquer par-dessus, j'ai l'impression que c'est un fard crème en fait, tellement ça se fond avec la base et tellement c'est facile à travailler. Voilà, c'est vraiment un très très bon produit que j'ai découvert ça pour le coup cette année et que j'adore. Je passe maintenant à la catégorie lèvres. J'ai pas mal de produits à vous présenter là dans cette catégorie-là. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez NYX, de la gamme Suède Matte Lipstick et en particulier cette teinte qui est la teinte Lolita. Je crois que c'est une de mes plus jolies teintes dans mes rouges à lèvres petit prix. La texture est très fine, très agréable. La seule chose que je leur reproche, c'est qu'au moment de l'application, ils sont pas forcément très mat. Personnellement, sur mes lèvres, je vais avoir un petit effet un petit peu crémeux qui va mettre un petit moment à disparaître. Et j'ai eu des retours de certaines d'entre vous qui m'ont dit ça, qui m'ont dit bah justement j'aime pas ce rouge à lèvres malgré le fait que la teinte soit jolie et que la texture soit très agréable à porter parce que on n'a pas forcément tout de suite ce côté mat. Voilà. Par contre quand j'applique un crayon en dessous, ça le fait beaucoup moins, ça le fait un petit peu mais ça se matifie beaucoup plus vite. Voilà. Sinon à part ça, la teinte. Juste la teinte, je la trouve superbe. Je me regarde dans un miroir là, hein, c'est pour ça que je fais ça. Comment vous décrire cette teinte ? On est sur un rouge brique marronné absolument magnifique. Je l'adore, que ce soit avec un maquillage léger ou avec un maquillage plus chargé. Il est superbe. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits de chez Colourpop qui ne sont absolument pas sortis en 2018, mais que j'ai découvert soit fin 2017, soit début 2018 et que j'ai énormément porté cette année parce qu'ils sont d'une qualité exceptionnelle, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai encore parlé dans une de mes dernières vidéos où je teste d'autres produits de chez Colourpop. Tout d'abord, je voulais vous parler du Lipistix qui est dans la gamme des mat et c'est la teinte Candy Paint. Alors, je vais vous faire un swatch tout de suite. Donc, ah ben c'est bien. Vous allez rigoler comme d'habitude, hein. On est presque, je veux dire, c'est assez similaire avec la teinte Lolita, comme quoi c'est vraiment le genre de teinte que j'adore. Mais là, on est sur un produit qui va être peut-être un petit peu plus marronné en sous-ton sur le Colourpop. Pourquoi j'aime ces rouges à lèvres? Je vais vous le répéter pour la 100e fois sur ma chaîne YouTube. La texture, on a l'impression d'appliquer quelque chose de liquide sur les lèvres, tellement c'est fin et ça glisse sur la peau. L'opacité est absolument extraordinaire, c'est-à-dire en un coup, voilà, là j'ai fait un coup en descendant comme ça. Donc c'est hyper pigmenté et hyper opaque, ça se travaille très vite et la tenue est absolument irréprochable. Des fois je me dis mais on dirait que j'ai appliqué un rouge à lèvres liquide mat tellement ça ne bouge pas. La texture est très fine, ils ne se sentent pas sur les lèvres et ils sont vraiment confortables et ils coûtent une poignée de dollars. Et je voulais également vous parler des Ultra Satin Lip. Alors celui-là je l'ai tellement utilisé que carrément il n'y a plus rien d'écrit sur le tube, ça s'est complètement effacé. Alors chez Colourpop, il y a les Ultra Satin Lip et il y a les Liquid Matte classiques. Sachez que je n'aime pas les Liquid Matte classiques chez Colourpop et que je préfère 100 fois plus les Ultra Satin Lip qui ont au final quand même un fini plutôt mat, je dirais semi-mat, voire mat au fil des heures, mais qui sont beaucoup plus agréables à porter, beaucoup plus confortables. Je trouve que les Ultra Mat, je crois que c'est les Ultra Mat chez Colourpop, ont un effet un petit peu cartonneux sur les lèvres. Personnellement, je suis pas fan, mais alors ça, je trouve ça hyper confortable. Pigmentation excellente, tenue excellente et un rapport qualité-prix assez rare, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça c'est la teinte en plus Freak and Frack qui ressemble totalement aux autres teintes que je vous ai présentées. J'ai un grain, je sais j'ai un grain, je suis désolée. Ensuite, j'ai un produit de chez L'Oréal à vous présenter que j'ai découvert le mois dernier mais qui pour moi fait partie de mes plus beau rouge à lèvres en raisin de grande surface. Il s'agit de la collection avec Isabelle Marant et donc c'est le rouge à lèvres Smile en teinte Belleville Rodeo. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai parlé dans une vidéo YouTube. On est sur un rouge à lèvres mat, là avec une teinte quand même intense et profonde. On est sur un prune bordeaux vraiment assez foncé. C'est un rouge à lèvres avec un fini mat, j'aurais plutôt tendance à dire semi-mat. Au niveau de la tenue, c'est excellent, c'est-à-dire je fais une retouche après manger et c'est tout. Il n'assèche pas mes lèvres, la texture est fine et opaque. On n'a pas besoin de le travailler 2 heures et c'est rare avec ce genre de teinte qu'on n'ait pas besoin de travailler le rouge à lèvres pendant longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment réussi. Parce que non seulement la teinte, je la trouve magnifique, mais en plus la qualité de la matière, de la texture et l'opacité du rouge à lèvres, tout ça
Tout ça combiné, ça donne un excellent rouge à lèvres avec un prix abordable qui vaut largement des rouges à lèvres qui coûtent beaucoup plus cher. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. D'autres rouges à lèvres petit prix qui me suivent tout le temps en fait, que ce soit en 2017, en 2018 et qui me suivront encore en 2019, les rouges à lèvres de chez H&M. Si vous n'avez pas testé ça, mais que faites-vous? Je ne comprends pas. C'est pas là une teinte que je vous présente en particulier, c'est pareil, hein, c'est en soi, les rouges à lèvres de chez H&M font définitivement partie des rouges à lèvres petit prix que j'ai énormément portés en 2018. Donc là, c'est la teinte Rust Me, mais comme je vous dis, j'ai d'autres teintes dans mon placard et je les ai tous portés. Franchement, je les ai tous portés à plusieurs reprises et à chaque fois que je les porte, je me dis mais pourquoi on ne parle pas plus de ces produits? À chaque fois que des copines me demandent des rouges à lèvres petit prix avec une bonne qualité, ça, je vous dis ça, allez voir ça. Parce qu'en plus, dans certains H&M, on peut les trouver et on les trouve aussi sur hm.fr. Donc c'est plus accessible facilement que les rouges à lèvres Colourpop. Donc les rouges à lèvres H&M, ils font partie de mes favoris de tous les temps. C'est pour ça qu'ils sont là cette année et je pense qu'ils seront là l'année prochaine encore, hein, je vous préviens. Dans le même genre de favoris de tous les temps, rouges à lèvres mat petit prix, ceux de chez Sephora, les sans transfert. Donc là, j'ai deux teintes en particulier à vous présenter. La 76, on est sur une teinte de nouveau... Vous allez vous moquer. On est sur une teinte de nouveau plutôt marronnée, mais avec quand même quelques sous-tons un petit peu mauve ou rose, je saurais pas trop dire. Et ensuite, je voulais vous parler également de la teinte 41 qui va être un petit peu plus... je sais pas, ça tire un petit peu plus sur le rouge, en fait, en profondeur, que le premier que j'ai swatché juste à côté. Voilà, je pense que vous pouvez voir la différence à la caméra, même si elle n'est pas énorme. Bref, ces deux teintes-là sont magnifiques, mais ces rouges à lèvres-là sans transfert de chez Sephora, quelles que soient les teintes, parce que je dois en avoir une quinzaine dans mon placard, c'est pareil. En 2017, j'ai adoré. En 2018, j'ai continué à en acheter parce que je m'arrête jamais. Ils sont tellement bons que ma collection s'agrandit tout le temps. Et en 2019, je suis sûre que eux aussi ils seront toujours là dans la catégorie petit prix. J'espère que j'aurai encore fait de merveilleuses découvertes entre temps. Mais ça fait partie de mes piliers, mais que pesque dans ma vie. Et pour terminer, j'ai deux crayons à lèvres à vous présenter. Tout d'abord, un crayon à lèvres de chez NYX. Il s'agit donc de la même gamme que le rouge à lèvres que je vous ai présenté. Le Suede Matte Lip Liner que j'ai en teinte Free Spirit. Donc là, on est sur un... Où c'est que je vais vous le swatcher? Je ne sais plus. Je vais vous le swatcher ici. On est sur un nude beige pêche. Vous allez voir de quoi je parle. Je vous l'ai mis ici. Donc c'est un crayon que je vais appliquer sous quasiment tous mes rouges à lèvres nude qui tirent un petit peu sur le pêche comme ça. La pigmentation est très bonne, ils sont faciles à travailler. Ils améliorent vraiment la tenue des rouges à lèvres qu'on va appliquer par-dessus. Ils ne filent pas dans les plis et ils ont un excellent rapport qualité-prix. Je vous présente celui-là aujourd'hui parce que c'est celui que j'ai le plus porté par rapport à sa couleur nude. J'en ai 4 ou 5 dans mes tiroirs. Et du coup, le deuxième que je vais vous présenter là, pour le coup, c'est un tout petit prix. C'est un produit de chez Essence. Il s'agit du Draw the Line et c'est un Instant Color Lip Liner que j'ai en teinte Cosnova. Non, je crois. Je sais pas. Peut-être. Je vais vous faire le swatch en direct pour que vous puissiez voir la pigmentation du machin. Regardez ça. Comme c'est opaque, comme c'est pigmenté, comme c'est crémeux également. Ils sont effectivement très faciles à appliquer. En un passage, en fait, on a une très belle opacité. La tenue est excellente et vraiment, pour un crayon tout petit prix comme ça, ils ont tout donné, Essence. Parce que franchement, ils sont excellents ces produits. Et si vous recherchez des très bons crayon à lèvres, ça voulait pas sortir. Ce mot-là ne voulait pas sortir. Si vous recherchez de très bons crayons à lèvres petit prix, ceux de chez Essence, là, cette gamme-là, parce que j'en ai essayé d'autres chez Essence que j'ai pas du tout aimé, mais ceux-là sont vraiment, je sais pas, ils sortent du lot par rapport à leur prix. Voilà. Il y a encore un produit que je voulais vous présenter que j'ai failli oublier, c'est un pinceau de chez Morphe. C'est le M500, je voulais absolument le mettre dans cette vidéo parce que c'est un produit petit prix, un pinceau à un prix très abordable, en particulier un pinceau pour le teint, parce que les pinceaux teint coûtent toujours plus cher que les pinceaux pour les yeux. Et donc c'est devenu mon pinceau incontournable pour appliquer du blush, c'est mon préféré pour ça, vraiment. Je vais pas vous en parler plus longtemps parce que vous l'avez vu beaucoup passer sur ma chaîne cette année, vous avez été nombreuses à chaque fois que je l'utilisais à me dire mais c'est quoi ton pinceau? Pour appliquer ton blush, c'est le M500 de chez Morphe que j'adore et dont je ne peux plus me passer. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y aura pas de flop dans cette vidéo puisque là je voulais vraiment vous présenter mes favoris, mes plus belles découvertes 2018.
Pareil dans la vidéo où je vous présenterai mes produits favoris à des prix un petit peu plus élevés dans des marques un petit peu plus de luxe. Par contre, je me demandais si je vous ferais pas, à la suite de ça, une vidéo flop 2018. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, les produits qui m'ont le plus déçu en 2018. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va vous plaire cette idée. Je vais donc vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Moi, comme toujours, c'était un plaisir. Oui, je parle à ma caméra, mais vous savez, quand je parle à ma caméra, je vous vois derrière. C'est comme si vous étiez avec moi. J'ai envie de vous dire des bêtises, j'ai envie de faire l'idiote, j'ai envie de que vous viviez avec moi la beauté des produits. Voilà, j'ai pas l'impression d'être toute seule. C'est tout. Sur ces belles paroles, je vais donc conclure cette vidéo. Je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h pour une vidéo que j'ai déjà filmée, qui sera une vidéo où je vous présente un make-up simple, rapide et efficace, mais quand même un petit peu sophistiqué, un petit peu glamour. Donc en attendant ma prochaine vidéo jeudi soir, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Je passe mon temps à perdre ma télécommande. Voilà. Tout d'abord, la 24G Glam. Oh putain.